Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Les HCL viennent de se doter d'un plan stratégique à 5 ans, Pulsation 2023. On en parle dans un instant avec Catherine Gindre, la directrice générale des HCL, qui nous le présente tout de suite. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, EasyJet qui fête ses 10 ans à Lyon en devenant la première compagnie de Saint-Exupéry. Les aéroports de Lyon qui se dirigent d'ailleurs vers une nouvelle année record. Le Medipôle bientôt opérationnel à Villeurbanne. Un projet d'usine énergétique pour la métropole. Et puis la Viclair qui déménage de Montagny à Mornan. Ce sera l'info, Flash Info. En 10 ans, EasyJet est tout simplement devenue la première compagnie aérienne court et moyen courrier à Lyon, avec 25% de part de marché et près de 3 millions de passagers transportés en 2018. Si l'on prend l'ensemble du groupe Air France-KLM avec Hop et Transavia, ce dernier reste toutefois numéro 1. Sur la décennie, EasyJet a transporté plus de 20 millions de passagers et offre 45 lignes avec 30 nouvelles destinations ouvertes, donc 6 nouvelles lignes cette année. Lyon-Saint-Exupéry est la deuxième base en France, après Roissy-Charles de Gaulle pour la compagnie low cost, avec pas moins de 7 avions basés à Lyon. Tout va bien donc pour l'aéroport lyonnais qui devrait finir l'année sur une croissance proche de 7% avec près de 11 millions de passagers et le renforcement de nombreuses compagnies, Hop, EasyJet, mais aussi Volotea, entre autres. Il ne manque plus que l'annonce d'un vol transatlantique vers l'Asie. Plus que quelques semaines et le Medipôle Lyon-Villeurbanne ouvrira ses portes nées du rapprochement de 7 établissements de santé de la métropole. Un projet porté par le groupe Capio et le groupe mutualiste lyonnais Rezamut qui offre 740 places et lits avec 1500 collaborateurs dont près de 300 praticiens. Au total, plus de 200 millions d'euros investis, dont 30 apportés par l'Agence régionale de santé. Le tour du propriétaire avec Leïla Kessi. Son ouverture est prévue dans quelques semaines. Le nouveau Medipôle de Villeurbanne a été officiellement livré ce matin après 3 ans de travaux. Un projet unique en France puisqu'il sera géré par 2 organismes, l'un privé et l'autre mutualiste. Au départ, forte réticence des deux côtés, déjà culturellement, aller faire travailler les rouges de la mutualité avec les bleus de Capio, c'était compliqué. Et puis chacun s'est dit, c'est la seule solution. Et pour cause, les 2 opérateurs qui gèrent notamment les cliniques du Tonkin et de Trarieux souhaitaient tous les 2 se moderniser. L'Agence régionale de la santé leur a donc proposé de s'unir sur un même site. Le bâtiment de 14 000 m² accueillera ainsi les patients de 7 établissements au total, jusqu'ici dispersés dans l'agglomération. Le patient ne verra pas la différence, qu'il soit dans un service Capio ou dans un service Rezamut. La seule chose qui va changer, c'est, entre guillemets, quand il aura ses documents administratifs, il y aura un logo différent sur le document. Mais notre but, justement, c'est qu'il n'y ait aucune différence pour le patient. Au total, ce sont 300 médecins qui vont travailler ici et proposer la quasi-totalité des spécialités hospitalières, y compris la néonatologie. Je pense qu'à 95%, si on reprend la liste des spécialités chirurgicales, médicales, urgences, soins de suite, on a pratiquement tout sur le site effectivement du Medipôle. Le Medipôle, qui prévoit 250 000 consultations en moyenne par an, pourrait rapidement devenir l'un des établissements privés les plus importants de France. Bientôt une usine énergétique pour la métropole de Lyon, un projet présenté à l'occasion de Polytech et qui sera implanté dans la vallée de la chimie. Objectif, offrir une combinaison de techniques photovoltaïques et hydrauliques avec l'ambition d'arriver à assurer en 2030 15% de la consommation d'énergie de la métropole avec ce site. Et pour finir, Flash Info nous annonce que le siège de la Viclair va déménager de Montagny à Mornan au sein du parc d'activités des Platières sur 26 000 m². Pour le pays mornantais, cela représente entre 800 et 1000 emplois de plus. Rappelons que la Viclair regroupe 340 magasins bio, dont une quarantaine ont été ouverts l'an dernier, et que l'entreprise, détenue par Régis Pelan et sa famille, pèse quelques 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on retrouve à présent notre invitée, Catherine Gindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale des HCL. Avec 23 000 collaborateurs, vous êtes tout simplement, je crois, le plus gros employeur de la métropole lyonnaise. Oui, les Hospices civils de Lyon sont effectivement le premier employeur, sont aussi, je dirais, le premier offreur de santé de la région et le deuxième CHU de France. Voilà, derrière la PHP à Paris. Un ensemble de quoi? D'une douzaine d'établissements qui symbolisent bien l'excellence lyonnaise en matière de santé.
Alors, c'est 14 établissements, très précisément, qui sont répartis dans l'agglomération lyonnaise, à l'exception d'un qui est situé dans la presqu'île de Gien, qui s'appelle René Sabran, et qui est un établissement qui a plutôt une activité de court séjour, mais aussi de soins de suite et de gériatrie. Voilà, je disais l'excellence lyonnaise, oui, à travers tous ces établissements. Alors, vous venez de vous doter d'un nouveau plan stratégique. Tous les 5 ans, il y en a un. Et celui-là, il s'appelle Pulsation 2023. C'est cela. 3 grandes ambitions. Oui. Un nouveau projet, comment dire, qui est un peu en décalage, ou qui en tout cas se démarque des 2 projets précédents, puisque vous le savez, les Hospices civils de Lyon viennent de traverser une période difficile qui les a amenés à devoir se redresser financièrement, parce que, comme toutes les grandes structures, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient dans le monde de la santé ou d'autres d'ailleurs, toutes ces grandes structures doivent s'adapter à un environnement qui bouge et qui évolue. Et ça a été le cas il y a 10 ans aux Hospices civils de Lyon, dont la traduction financière de cette nécessité impérieuse de s'adapter à des évolutions a été une situation financière extrêmement dégradée, qui a donc amené les Hospices civils de Lyon à avoir en priorité une trajectoire de redressement qui a consisté à transformer en profondeur cette institution dans son périmètre, dans le nombre de ses établissements, dans ses organisations, et qui a donc amené pendant 10 ans un travail très important qui a mobilisé toutes les équipes, parfois difficilement, durement, et qui aujourd'hui porte ses fruits puisque les résultats sont bons. C'est une entreprise qui est aujourd'hui dynamique et performante, et ça a donc permis, je dirais, de se dire il y a 2 ans à peu près, puisqu'il nous a fallu 2 ans pour monter ce projet Pulsation, que peut-être il fallait que d'abord, on regarde d'où on venait, le chemin qu'on avait parcouru, on s'est retourné sur ces 10 ans et on a fait une espèce d'audit géant avec tous les acteurs qui, effectivement, étaient dans le monde de la santé, à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur, et qui ont effectivement renvoyé ce qu'était l'image des Hospices civils de Lyon, comment ils les voyaient, comment ils nous voyaient, comment nous voyons. Et à partir de là, nous avons travaillé à ce que nous voulions être et ce que nous voulions porter. Alors, si on décline, il y a 3 grandes ambitions. La première, donc, faire référence sur vos missions. Oui. Bien, la première, c'est de conforter la place et l'excellence, comme vous le disiez, qui est celle qui caractérise les Hospices civils de Lyon dans les 3 missions qui sont les siennes, qui sont celles de tout CHU et nativement dans leur mission, c'est-à-dire les soins de proximité, mais aussi de recours et d'expertise. Aujourd'hui, les Hospices civils de Lyon, sur une population dans la région Rhône-Alpes-Auvergne de 7,5 millions d'habitants, eh bien, les Hospices civils de Lyon, et 1,8 million à peu près sur le département, 1,4 million dans la métropole, les Hospices civils de Lyon, c'est chaque année 1,3 million d'hospitalisations, enfin donc de séjours hospitaliers, presque 1 million de consultations, 280 000 passages aux urgences. Donc c'est une réponse déjà, je dirais, massive, de proximité à l'ensemble des besoins. Justement, quand vous parliez de toutes ces hospitalisations, c'est la deuxième ambition, hein, vous dites, faire équipe avec nos patients. C'est le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est effectivement conforter notre rôle dans ces missions de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche, parce que les Hospices civils de Lyon sont aussi un centre de formation très important. 1850 étudiants en médecine, 1600 paramédicaux, 900 internes sont tous formés aux Hospices civils de Lyon et sont le gage de professionnels de qualité dans toute la région demain. Troisièmement, effectivement, une activité de recherche qui là aussi est très importante et qui situe les Hospices civils de Lyon à un niveau inégalé dans la région aussi. Voilà, parce que les Hospices civils de Lyon, c'est aussi 400 personnes qui travaillent dans le secteur de la recherche, c'est 260 publications chaque année, c'est aussi 40 000 personnes qui passent dans des essais cliniques. Voilà. Donc le deuxième volet, ça c'est le premier volet. C'est effectivement conforter cette position et pour la conforter, travailler sur la stratégie de territoire. C'est aujourd'hui la dimension, le cadre de référence dans lequel on peut organiser des coopérations avec d'autres établissements publics, avec d'autres établissements privés, avec des correspondants dans le monde libéral aussi, et c'est ce que nous allons porter. Deuxième aspect, effectivement, et qui est effectivement peut-être celui qui est le plus original dans notre projet, et qui en est le socle et la clé de voûte, c'est effectivement faire équipe avec nos patients. C'est effectivement mettre le patient
non pas au centre de nos parcours et de nos préoccupations, mais d'en faire un partenaire et de co-construire, aller jusqu'à co-construire des parcours et réorganiser nos organisations à partir de ces logiques de parcours. Et puis la troisième ambition, parce que le temps passe très vite, vous dites, c'est faire face dans nos organisations. Oui, là, c'est effectivement... Alors, est-ce que tout ce redressement que vous avez évoqué, ça veut dire aussi qu'on a réduit les effectifs ou qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde et on entend parfois parler du mal-être des infirmières, des personnels soignants? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Oui, c'est le troisième volet et peut-être celui sur lequel je voudrais insister parce qu'il se démarque là aussi de ce qu'on a pu jusqu'à présent afficher en priorité, c'est donner du sens. Donner du sens pour les professionnels et donner du sens pour les professionnels, c'est réussir collectivement. Et on a travaillé ce projet de manière extrêmement collaborative. Il y a plus de 1700 professionnels des hospices civils qui se sont impliqués dans ce projet. Donc, il y a une vraie démarche autour de ce projet. Et je dirais qu'effectivement, c'est la richesse collective que représentent ces 23 000 personnes que je veux que demain, nous puissions effectivement accompagner, valoriser autour effectivement de mesures qui, pour certaines, vont être des mesures autour de l'organisation et de l'environnement de vie au travail, amélioration, parcours, amélioration aussi parcours professionnel et trajectoire professionnelle, amélioration aussi autour de tout ce qui concerne ou tout ce qui va tourner autour du temps de travail, de l'amélioration des conditions de vie au travail, de tout ce qui permet aussi d'aider le management, tous ceux qui accèdent des responsabilités managériales qui sont très compliquées, à effectivement donner du sens, avoir envie de travailler aux Hospices civils de Lyon et continuer à le faire sur un projet dans lequel ils se retrouveront. Voilà, et puis il va y avoir des investissements, il y en a toutes les années, de l'ordre de quoi, 135 millions d'euros par an Alors, environ 135 millions d'euros par an pour les 5 années qui viennent, chaque année. C'est un effort très important et très soutenu qui va permettre de compléter celui qui a déjà été fait depuis une dizaine d'années et qui a permis déjà de moderniser à peu près la moitié du patrimoine architectural des HCL. Donc, ça va permettre effectivement, dans chacun des gros sites que nous avons dans l'agglomération, d'injecter effectivement des moyens pour moderniser, adapter, transformer notre offre de soins. Comment tout ça s'insère dans le cadre du grand plan santé présenté par Emmanuel Macron il y a quelques semaines? Eh bien, tout ça est parfaitement en phase puisque ce sont les grandes thématiques qui ressortent du plan que nous avons effectivement identifiées. Nous ne l'avons pas copié puisque nous, comme je vous le disais, nous avons travaillé depuis 2 ans. Donc, nous avions en partie anticipé un certain nombre de ces orientations, notamment tout ce qui concerne la logique de parcours, d'articulation ville-hôpital, la logique centrée sur le patient, et puis tout ce qui concerne effectivement l'humain et la politique sociale au sein de l'établissement. Vos relations avec le privé, tout se passe bien? Nos relations avec le privé, tout se passe bien. Enfin, tout ne se passe pas mal. Et effectivement, chacun a un rôle, chacun a une place à occuper, un rôle à jouer. Et puis, nous avons des missions spécifiques de CHU, notamment, comme je le disais tout à l'heure, d'excellence et de recours. Très bien. D'un mot pour finir, il y a une fondation HCL. Quelles sont vos relations avec cette fondation HCL? Cette fondation supporte supporte les HCL et nous apporte tout le soutien et l'aide pour effectivement valoriser l'image des Hospices civils de Lyon. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Jeanne, d'être venue nous présenter ce plan stratégique concernant les HCL, Pulsation 2023. Merci. Très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur.